Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau unboxing, vachement plus gros que le précédent, en vue de la taille de ma main. Cette fois-ci c'est une petite surprise puisqu'on a des plantes mais aussi du vivant. Alors pourquoi des plantes? J'avais déjà fait une commande il y a une semaine, 2 semaines à peu près. Et disons qu'elles ont besoin de CO2 supplémentaire, donc elles n'ont pas trop tenu dans le 80 litres. Enfin pas toutes hein, mais du coup j'ai fait une autre commande pour pouvoir réaménager un peu le bac. En plus de ça, j'ai fait une commande sur un autre site pour acheter un kit de CO2. Donc ils sont en attente de réapprovisionnement, donc je le recevrai je pense la semaine prochaine. Donc je pourrai l'ajouter au bac. Donc il y aura tout ce qu'il faut pour les plantes en tout cas. Pour le vivant, eh bien nous allons voir tout de suite dans quel état ils sont, ou elles sont, puisque ce sont des Cambaralus pasquarensis orange, donc des CPO. Il n'y a rien marqué sur le carton, même pas s'il y a du vivant ou quoi dedans, donc je pense qu'il a été traîné dans tous les sens le carton. En plus quand je suis allée chez le réceptionneur tout à l'heure au bureau de tabac, pareil il a un peu maltraité le carton, je l'ai trouvé à la verticale, enfin bon. Heureusement que j'ai quand même pris un kit de sécurité, une boîte de sécurité en plus. Donc bon bah on va voir si elles ont tenu le coup, j'espère, parce que ça m'a duré. Pour le service après-vente, après, c'est un peu long. Et bon, on va voir. On va voir. Alors. Donc ça, c'est le pack que j'ai pris en plus. Alors, comment c'est fait? Là, il y a le polystyrène, on va l'enlever. La petite boîte. La commande. On va enlever le carton. Il est là un peu plus clair. Alors, donc on a de la cryptocoryne Valkyrie, de la cryptocoryne X Willisii, de l'Hemianthus Caltrocoide cuba, donc c'est une petite mousse que j'ai repris parce qu'elle tient bien, donc je vais en mettre un peu plus. Et 3 Cambarellus, 3 CPO. Donc déjà c'est bien scotché. Alors par où je commence? Commencer par là. Hop, c'est parti. Juste là, enlever encore un peu. Voilà. Alors, j'ai là papier bulle. Encore. Oh, elles sont mignonnes. Elles sont toutes vivantes, donc ça c'est très bien. Je vais faire un petit zoom. Donc il y a les plantes et les écrevisses. Je pense qu'on va la voir. Ouais, elles sont là. Je vais les montrer de plus près. Donc le compte est bon, il y a tout ce qu'il faut. Alors, déjà, on fera les Cambarellus à la fin. Oui, j'ai pris des feuilles de mûrier aussi. J'en ai pris 2. Alors, il y en a une entière, 2. Ils en ont mis 2,5. Bon, bah c'est cool. Je pensais que c'était un peu plus gros. Mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est un petit complément alimentaire pour les écrevisses. Donc ça, c'est des feuilles à faire bouillir et après ajouter dans le bac. En sachant que j'ai aussi des feuilles de catapa, il m'en restait. Donc je ferai un petit mélange. Pour les vitamines. Alors, en plante, on a la cryptocoryne Valkyrie, que voici, qui est très jolie. Je suis contente. Je suis très contente. On a la cryptocoryne X Willisii, qui est très jolie aussi. Des belles feuilles. Alors, très sympa. Franchement, je suis contente.
C'était mieux que la dernière fois quand j'ai reçu les plantes. Ah, c'est ce que je me disais, parce que la dernière fois, le sachet de l'hémianthus était ouvert, donc c'était pas normal. Et là, il est bien fermé. Donc, on a encore cette plante-là. Et puis ensuite, on a les bébés. Alors, normalement, il y a un mâle et deux femelles. Je pourrais pas vous montrer tout de suite qui est le mâle, qui est la femelle, à moins que 1, 2, 3, 4, 5, je pense que ça c'est une femelle. Parce que le mâle une paire de pattes supplémentaires. Arrête de bouger. Elles sont un peu petites encore, faut savoir. Ouais, je sais pas. Peut-être celle-ci c'est le mâle, je sais pas. Bon, je vous le montre déjà. Voilà les petites bébêtes. Elles sont toutes petites, elles sont trop mignonnes. Est-ce que tu peux faire la mise au point s'il te plaît? Non, il a pas envie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en ouvrir une. Alors. Donc elles sont dans un petit... dans une petite boîte chacune. C'est bien. Je vais faire un petit zoom dessus. Ça sera plus sympa. La boîte, le couvercle. Je parle du couvercle. Pour un fond blanc. Hop. Voilà. Elles ont l'air d'aller bien. Elles n'ont pas trop souffert du voyage. Donc tant mieux. Elles sont toutes mignonnes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre à flotter dans le 60 litres pour que leur eau soit à température. Et en attendant, je vais planter les autres plantes dans le 80. Donc les écrevisses, je vais les laisser, je pense, 3/4 d'heure, 1 heure, comme ça dans leur boîte, à la surface de l'eau. Et avec une pipette, je vais mettre un peu, je vais mettre un petit peu d'eau de l'aquarium à l'intérieur pour qu'elles s'habituent aux paramètres de leur nouvelle maison. J'enlève juste la sécurité pour justement faciliter, le goutte à goutte. L'insertion des gouttes à goutte. Je leur donne un peu d'air parce que bon, ça fait bien un peu plus de 24 heures qu'elles sont là-dedans. Donc on se retrouve pour la mise en eau, entre guillemets, la préparation. Donc voilà, je vais les laisser comme ça environ 3/4 d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, histoire que l'eau qui est dans les petites boîtes soit à température par rapport à l'eau du bac. Puis je vais prendre une petite pipette pour faire le goutte à goutte. Donc de temps en temps, je vais prendre de l'eau du bac pour les mettre dans les petites boîtes, histoire qu'elles s'habituent aux paramètres de leur nouvelle maison. Donc déjà, je suis contente, elles ont survécu au voyage. Donc ça, c'est très bien. J'ai bien fait de prendre le pack sécurité en plus. Donc normalement, il y a un mâle et deux femelles.
Le mâle est censé avoir une paire de pattes supplémentaires. Je les ai comptées, j'ai pas. Je crois qu'elles ont le même nombre de pattes. Donc je sais pas s'ils se sont trompés ou quoi. Ou est-ce que j'ai mal compté parce que j'ai pas bien vu les pattes. Donc je vais re-regarder. Normalement il y a 2 femelles et un mâle. Moi je pense que ça, c'est le mâle. Que là-bas il y a une femelle. Et ici la deuxième, c'est les 2 plus grosses. Mais je vais recompter quand même les pattes. Et je vous dirai ensuite si j'ai pu arriver à les identifier. Bon bah j'ai recompté les pattes et apparemment c'est 3 femelles, donc j'ai pas eu de bol. Et pourtant je leur avais laissé un commentaire pour mettre au moins un mâle. Et je crois que c'est 3 femelles. Pas de chance. Donc je pense de toute façon en prendre une ou deux en plus. Et j'ai bien insisté cette fois-ci parce que là pour faire de la repro c'est pas possible. Donc bon, on va les laisser quand même tranquilles. Et puis on verra d'ici une semaine, 2 semaines si tout va bien, je reprendrai d'autres. Voilà, on va se retrouver dans 5 minutes pour faire déjà un processus du goutte à goutte, une première fois. Et puis quand je l'aurai fait au bout de 3 quarts d'heure, 1 heure grand maximum, je vous montrerai comment on les met en eau. Allez, à tout de suite. Alors j'ai pris la petite pipette de ma mallette de test pour les paramètres. Donc j'utilise que pour prendre de l'eau et mettre dans les fioles, donc il n'y a pas de souci. On va en prendre un petit peu. J'ai pris à peu près 5. Je vais leur mettre 1 millilitre chacune, je pense. Donc ça fait ça. Voilà. Il n'y a pas trop de lumière. Donc on a dit 1 millilitre. Faut que je prenne bien 5 là. Voilà. En voilà pour une. On va la remettre tranquillement là-bas. La deuxième. On a 4. 3. On ferme bien et hop, dans l'eau. La dernière. Donc là on a 3. Et 2. Hop là. Voilà, puis on va attendre encore 5-6 minutes pour refaire la même chose. Donc je prépare un 5. Hop. Voilà, alors avant de les mettre en eau, je vais juste vous montrer la différence qu'il y a entre les raids et les écrevisses par rapport à la taille. Je fais un petit zoom. Je les ai mises là parce que j'ai un gros souci avec mon 80 litres, il y avait trop de CO2. Du coup je les ai mises en quarantaine dans la petite boîte dans le 60 litres en attendant de faire un gros changement d'eau et que les paramètres soient à nouveau stables. Donc je vous montre la différence entre les deux. Hop. Donc là on a une CPO taille adulte à peu près. Donc voilà la différence. Je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est 3 à 4 fois plus gros quand même. C'est énorme. Enfin, c'est énorme. Ça reste très petit comme écrevisse. Hein. C'est des écrevisses naines. Alors on va passer à la mise en eau. Alors on va en attraper une. Ça le veut bien venir la pépette.
Donc surtout faut pas mettre l'eau qu'il y a dans la boîte dans l'aquarium. On va y aller progressivement. Puis elle partira quand elle voudra partir. Hein. Elle a les œufs sous la main, je la sens. Allez. Hop. C'est parti mon kiki. Et doucement. Là j'ai enlevé l'eau pour la dernière, ce soit plus simple. Et voilà, donc là c'est fait. Donc là on va pas trop les voir parce qu'elles vont faire le tour de leur nouvelle maison. Et vu qu'il y a plein de cachettes, ça va être compliqué de les filmer. Donc je vais éteindre un peu la lumière, quelques temps pour que ça déstresse un peu. Et puis prochainement je ferai une nouvelle vidéo pour vous donner des nouvelles des CPO. Voilà, je vous fais à tous de très gros bisous et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!